Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci encore d'être câblé sur notre page YouTube et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour vos prières et vos encouragements. Nous le croyons par la foi. Et ce matin, j'aimerais nous partager rapidement quelque chose. D'accord? Je ne sais pas chez toi s'il fait jour ou bien il fait nuit, mais chez moi il fait jour ici. Donc, c'est la matinée. J'aimerais faire ce message et en même temps aussi pour prier pour les malades. Voilà. Prier pour les malades. Et je sais que mon Dieu est fidèle jusqu'à présent. Il m'a toujours démontré sa puissance et j'ai vu des cas de maladies guéris. J'ai vu des gens que Dieu a restauré leur santé. Et je crois que ce serait de même pour toi ce matin. J'aimerais que tu fermes tes yeux. On va prier quelques secondes. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole ce matin. Nous te bénissons parce que tu es Elohim, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous prions que tu viennes prendre contrôle de ces instants et que ta parole prenne le centre. Je prie, Père, au nom de Jésus, que tu fasses du bien à un homme, à une femme. Seigneur, je prie, ô mon roi, que tu guérisses peu importe la maladie, Seigneur, qui se posera devant ton visage. Car il est écrit que à la croix, tu as dit ceci, tout est accompli. Tout est accompli à la croix. Et nous rentrons simplement. Dans Matthieu 11, tu dis que ton joug est doux et léger, et tu es humble de cœur. Alors, Seigneur, donne-nous place dans ta présence. Donne-nous place dans ton sanctuaire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons revenir dans l'église primitive. C'est une expérience, une action que les disciples ont vécue. Notamment, il est question ici de l'un des deux disciples qui était plus proche de Jésus, qui vont vivre une expérience qui va booster la foi. Alors, nous sommes dans Actes chapitre 3, désolé. Nous sommes dans Actes chapitre 3, Actes 3, à partir du verset 1. Nous lisons la parole de Dieu, il est dit: Et comme Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on mettait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient entrer au temple, les pria de lui donner l'aumône. Alors Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et lui dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre lui dit: Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, le Nazaréen, lève-toi et marche. Et l'ayant pris par la main droite, et il le fit lever. Et aussitôt, les plantes de ses chevilles, ses pieds deviennent fermes. Et faisant un saut, il se tient debout et marcha. Et il entra avec eux au temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louant Dieu, et reconnaissait que c'était celui-là même qui était assis à la Belle. La Belle. Portant du temple pour avoir l'aumône, il fut rempli d'administration et d'étonnement de ce qui lui était arrivé. Et comme le boiteux qui avait été guéri tenait par la main Pierre et Jean, tout le peuple étonné courut vers eux et
et portique qu'on appelle de Salomon. Alléluia. Peut-être tu te sens détruit par la maladie et qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais je viens t'annoncer ce matin par la part du Seigneur que rien n'est trop tard. Parce que même en cet instant, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe la situation par laquelle tu peux passer, je déclare au nom de Jésus-Christ que la guérison et la restauration viennent vers toi au nom de Jésus. L'apôtre Pierre va dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que l'apôtre Pierre et Jean avaient, ils avaient reçu le Christ. Ils avaient accepté Jésus comme étant leur Seigneur et Sauveur. Est-ce que toi, tu acceptes le Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur? Jésus veut être ton Seigneur. Il veut être ton Sauveur. Il veut être ton guide. Il veut marcher avec toi. Il veut impacter tous les points de ta vie. Tu t'es peut-être donné à beaucoup de choses qui t'ont conduit à cette maladie. Tu as peut-être fait beaucoup de pratiques qui t'ont entraîné à cette maladie. Et au fond de toi, tu regrettes. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es découragé. Tu es désespéré, abandonné. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des années, plusieurs années, des siècles en arrière, il y a un homme qui est mort pour toi. Il y a un homme qui est mort pour nous. Jésus est mort pour toi. Christ est mort pour toi. Alors c'est le pourquoi qu'il te tend la main. Il veut te sauver, il veut te restaurer, il veut te guérir. Te guérir premièrement, intérieurement et extérieurement. Désolé. Alors c'est le pourquoi. Dépose tout. Viens au pied de la croix. Reconnais ton péché. Reconnais tes péchés. Reconnais que tu as mal agi. Tu as dû avorter. Tu as avorté plusieurs fois. Et là, tu n'arrives plus à enfanter. Tu pleures. Tu dis, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais tu oublies que tu as avorté. Réponds-toi pour cela. Tu es marié. Tu as eu une vie de débauche. Tes trompes sont bloquées. Tu n'arrives plus à enfanter. Mais la grâce de Dieu est sur toi ce soir, ce matin. La présence de Dieu est sur toi ce matin. Je déclare que toute femme stérile, au point de contact de ces paroles, je déclare la fécondité maintenant au nom de Jésus. Tu es pris par la drogue. Jésus peut faire quelque chose pour toi. Parce qu'il a tout accompli à la croix. Ce matin, je veux prier pour les malades. Je ne veux pas faire de longues prédications. Mais je veux que tu lis ce texte. Je veux que tu lis ce texte. Et je veux prier pour toi. Pose la main à l'endroit où tu es. Là où tu as mal. Si tu es infirme, tu es sur une chaise roulante. Peu importe. Je veux que tu aies la foi. Et que tu saisisses bien ces paroles. Et la puissance d'Élohim descendra sur toi. Et te visitera. La playa kasantaliya basotalakai. Zulai plai suzomai talase karatusa. Zeplai namasi ababashi taraota. Letamai kalatula mase. Seigneur, je prie maintenant pour des femmes et des hommes atteints de maladies incurables.
VIH, hépatite, diabète, tension, gono. Je déclare la délivrance, la restauration. Kismium, au nom de Jésus. Atteint par le cancer du sein, du cerveau. Je déclare la guérison comme ce qui s'est passé dans Actes chapitre 3. Que ces personnes soient guéries. Ceux qui sont assis sur des chaises roulantes, sur des lits des hôpitaux, je déclare au nom de Jésus. Soyez guéris. Toi assis sur une chaise roulante, lève-toi et marche au nom de Jésus. Toi qui n'avais pu entendre ni voir, je déclare au nom de Jésus. Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Ce démon qui te lie, te lâche. Cette oppression te lâche. Toi qui n'avais plus dormir, la main de Dieu vient sur toi. Toi femme qui n'arrivait plus à enfanter, Dieu ouvre ta matrice maintenant au nom de Jésus. Alekasi ya mama sutia la blaita seke. Zula plai setema le plaito so kalaya basanta. La puissance de Dieu vient sur toi grâce. Maintenant au nom de Jésus. Merci pour la guérison, Seigneur. Reçois louange, honneur et gloire au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Alors continue à persévérer dans la foi. La fidélité à notre Seigneur Jésus. Crois en lui. Il revient bientôt. Et recherche une église qui adore le Seigneur en esprit et en vérité, afin de maintenir ta foi et rester câblé sur notre page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir plus d'autres informations qui sera postées sur la page pour une bonne croissance de votre foi. Nous vous prions aussi de nous soutenir dans vos prières. Sur ce, que la grâce de Dieu soit sur vous. God bless you. Amen.